Si cette histoire n'est pas vraie, elle devrait l'être. En Afrique, quand il fait trop chaud, les animaux sont comme les humains, ils ne rêvent que d'une chose, aller se baigner. Au temps jadis, en cette saison-là, le soleil chauffait si fort qu'on disait qu'il faisait bouillir toutes les marmites du ciel et de la terre. Un troupeau d'éléphants, gros, grand, gris, vient se rafraîchir dans la rivière. Sur la berge, ils enlèvent leur peau d'éléphant qu'ils déposent au pied d'un palmier. Ils sont devenus des hommes et des femmes. Ils entrent dans l'eau, elle est fraîche, et ils nagent à la surface de l'eau, sous l'eau. Et alors qu'ils s'ébattent ainsi, un chasseur arrive. Immédiatement, avec ses yeux perçants de chasseur, il voit sur la rive les peaux d'éléphant. Il observe les baigneurs et les baigneuses qui jouent dans l'eau, et il aperçoit une jeune fille belle, très belle. Elle est plus jeune, plus fine que les autres. Il repère sa peau d'éléphant, la prend, la cache derrière un buisson, et là, il se cache à son tour. Et il attend, sans bouger. Quand les baigneurs sortent de l'eau, ils remettent leur peau d'éléphant, gros, grand, gris, et ils s'en vont. Mais la belle jeune fille cherche sa peau partout. Elle se désespère, et quand elle comprend qu'elle ne la retrouvera jamais, quand elle pense que l'ombre du palmier l'a certainement avalée, elle pleure, elle pleure. Le chasseur l'observe, puis il sort de sa cachette et il s'approche. « Comment t'appelles-tu » Elle ne répond pas, elle continue de pleurer. « Allons, sèche tes larmes et dis-moi pourquoi tu pleures. »« J'ai perdu. Mais enfin quoi donc ?»« Oh monsieur, je suis perdue. »« Mais non, oh non, belle jeune fille, non, tu n'es pas perdue, je suis là, moi. Allez, viens avec moi, viens chez moi. » Et elle le suit. Le soir, quand ils ont mangé la boule de mil avec la sauce, lui, le chasseur, avec beaucoup de douceur, de tendresse, il touche le visage, le ventre et les jambes de la jeune fille. « Tu es douce, douce comme du sorgho sucré. Je vais te construire une belle case et dès demain, tu seras ma femme. » Et tout cela est fait. Dès le lendemain, la belle jeune fille devient la femme du chasseur, et le soir de ce lendemain, ensemble dans la nouvelle case, ils partagent la même couche. Et le temps passe, des années passent. Bientôt, ils ont 1, 2, 3, 4 enfants, 4 beaux garçons. Tous les matins, le chasseur part dans la brousse pour tuer une antilope ou un lion. Avant de partir, il prend une ration de mil qu'il donne à piler à sa femme pour le repas du soir. Mais un matin, alors que les enfants ont grandi, la femme s'aperçoit que son mari a oublié de lui donner le mil. « Warga, mon fils, va chercher du mil au grenier. » Le jeune garçon grimpe à l'échelle et plonge sa main pour prendre une poignée de grains. Mais la provision tire sur sa faim, et la main du jeune homme touche une matière douce et souple. Il la tire, et là, quelle surprise! Il découvre une peau d'éléphant toute jeune, toute fine. Depuis toutes ces années, le chasseur avait caché dans le grenier la peau qu'il avait trouvée près de la rivière, la peau de sa femme. Le garçon revient sans un seul grain de mil, mais il tient dans ses mains
la belle peau d'éléphant qu'il étend aux pieds de sa mère. Et elle la reconnaît, et son cœur bondit dans sa poitrine. Elle l'enfile, et elle redevient aussitôt une éléphante. Elle se met à pousser des barrissements qui font trembler toutes les cases du village. De la trompe, elle caresse ses enfants, et elle part en courant dans la brousse. Elle est si heureuse. Très vite, elle retrouve son troupeau, et à tous, elle raconte son histoire. Quelque temps plus tard, les éléphants, gros, grands, gris, capturent le chasseur qui leur préparait un piège. Certains disent qu'il faut le tuer tout de suite, d'autres crient qu'il faut aller à la rivière et le noyer. Mais leur sœur éléphante a aimé son mari, et elle prend sa défense. Le vieux chef éléphant l'écoute, et il se tourne vers le chasseur. Chasseur, tu nous as volé notre fille et notre sœur, tu en as fait ta femme. Cela nous ne pouvons pas te le pardonner. Et puisqu'elle a été la seule femme que tu as épousée, la seule femme que tu as aimée, tu peux partir. Et le chasseur s'en va, triste, le cœur lourd, mais heureux de rester en vie. Depuis que cette histoire s'est déroulée, les 4 garçons du chasseur ont choisi l'éléphant comme totem. C'est son image qui est dessinée sur leur case. Ils peuvent manger du crocodile, du serpent, de la pintade sauvage ou des termites, mais jamais, jamais de la viande d'éléphant. Le conte est terminé, je vais le déposer sous l'arbre où je l'ai trouvé et où, à votre tour, vous pourrez le cueillir.